c'est interdit. Je me suis fait cramer direct. Ils ont fait les fameuses pâtes au matcha. C'est costaud quand même, hein. Dire que les gens ils font la queue dans le froid pour manger ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'on peut l'appeler une dinguerie. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog de retour à Kyoto pour cette aventure au Japon. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon en ce moment sur ma chaîne YouTube parce que je poste une vidéo par jour en direct du Japon. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment pour la force et le soutien et surtout à me rejoindre sur mon compte Instagram parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, je vous fais le topo très rapide parce qu'il s'est passé quand même quelque chose depuis le dernier épisode. C'est que je vous avais dit qu'un proche me rejoignait avec qui nous allions voyager pendant à peu près une dizaine de jours au Japon. C'est fait, donc du coup, moi, après l'étape Takayama, je suis retourné à Tokyo, voilà, 2 journées off tranquille pour visiter un petit peu Tokyo hors caméra. Et nous sommes arrivés hier à Kyoto. Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, capitale impériale, qui est considérée comme l'une des plus belles villes du Japon. Ici, il y a tellement de choses à voir et à faire qu'en vérité, 2 jours, c'est mission impossible. Il n'y a que Tom Cruise qui peut visiter Kyoto en 2 jours, mais donc on est arrivé hier. Donc hier j'ai refait le Kiyozumi-dera que j'avais notamment déjà visité avec Adri il y a quelques semaines, et j'ai visité notamment le Fushimi Inari-taisha qui est l'une des attractions principales ici de Kyoto. C'est un grand sanctuaire magnifique avec plein de torii, et en fait vous traversez toutes les portes comme ça pour vous retrouver dans les hauteurs. Vous pouvez monter dans les hauteurs et avoir une vue splendide, et on y était au coucher du soleil, c'était juste fantastique. Pour le programme du jour, alors Kyoto c'est une ville ultra touristique, sauf si vous sortez un petit peu des sentiers battus, mais on va dire sur tous les plus beaux endroits à voir et à faire de Kyoto, les monuments principaux, il y aura toujours beaucoup de touristes. Aujourd'hui, ça va être un programme, j'ai envie de dire, touristique, parce qu'il y a plein de choses que nous avons envie de voir ici à Kyoto. Et ben c'est ce que nous allons faire. On va commencer par le Pavillon d'Or qui est situé à peu près à 1 heure de notre hébergement. Je vous ferai d'ailleurs le petit room tour ce soir. Ensuite, direction la forêt de bambou, et puis par la suite, si on a un peu de temps, j'aimerais bien qu'on passe au fameux marché de Kyoto, et pour terminer dans le quartier de Gion. Apparemment c'est le quartier des geishas, et j'aimerais bien justement voir un petit peu comment ça se passe dans ce quartier. Pourquoi pas croiser des geishas, parce que j'en ai pas vu depuis que je suis arrivé au Japon. Voilà, on perd pas plus de temps et on commence la journée maintenant. Et voilà, nous étions à l'instant au Pavillon d'Or, le Kinkakuji. Pour venir ici, ça n'a pas été très compliqué de notre hébergement. Les transports, voilà, c'est simple, facile, abordable. 490 yens au total, on a pris un métro, un bus. Je voulais vous filmer à l'intérieur du Pavillon d'Or, sauf que c'est interdit. Je me suis fait cramer direct en passant par l'entrée en fait du Pavillon d'Or. J'ai demandé pour quelle raison en fait c'était interdit de filmer, d'avoir une caméra. On m'a dit c'est pour éviter les attroupements, que les gens restent 1 heure à filmer, ou voilà, prennent des photos de groupe, des vidéos de groupe, etc. Donc j'ai dit ok, pas de problème. En plus on est au Japon, ici ils blaguent pas, concrètement. Il y a carrément un monsieur de la sécurité qui est placé devant le Pavillon d'Or, voilà, pour éviter justement les attroupements, pour contrôler un petit peu que tout se passe bien. Et c'est extrêmement magnifique. Alors l'entrée du Pavillon d'Or, le Kinkakuji, coûte 500 yens. C'est en fait un temple bouddhiste qui a été construit en 1397. En fait c'est un pavillon recouvert d'or. C'est juste mais splendide, mais franchement fantastique. On est au milieu d'un petit jardin comme ça, c'est hyper joli. Bon, il y a beaucoup de monde, comme vous le savez, on est à Kyoto, je vous l'ai déjà dit. Alors il faut savoir qu'il a été reconstruit en 1955 parce qu'il avait été malheureusement endommagé par un incendie volontaire. Donc caméra ne peut pas filmer à l'intérieur d'un endroit fantastique comme ça, mais le téléphone oui. Donc j'en ai profité pour vous faire de très belles images à l'intérieur de ce lieu fantastique, et c'est vraiment l'un des incontournables de Kyoto. Concrètement, si vous allez à Kyoto sans passer par le Pavillon d'Or, c'est comme si vous alliez à Paris sans visiter la Tour Eiffel. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on a son petit frère à quelques kilomètres d'ici, le Pavillon d'Argent. Mais le problème, c'est que en fait, voilà, faire Kyoto en une journée, il faut faire des concessions. Donc là, on a décidé de faire la partie ouest de Kyoto, Pavillon d'Or, et maintenant
On marche en direction d'un petit temple sympa situé à une vingtaine de minutes du pavillon d'or et ensuite on ira, si tout va bien, à la forêt de bambou, la bambouseraie. Mais c'est toujours du mode quand rien n'est prévu, hein. C'est-à-dire que voilà, si on tombe sur autre chose qui nous plaît, bah en fait on s'en fiche, on s'arrête. C'est ça le voyage, c'est pas se prendre la tête, c'est aussi voilà, se laisser guider par les opportunités, les choses qui nous entourent et savoir se dire ah bah tiens c'est joli, bah je m'arrête. Pas grave, j'avais prévu de faire ça mais c'est pas grave. Voilà, allez on continue. Bien arrivé dans le quartier d'Arashiyama, situé dans l'ouest de Kyoto. Oh, mais regardez, qui avons-nous en face? C'est Luigi et Mario. Donc pour venir ici, ça n'a pas été très compliqué. De là où nous étions, le pavillon nord, nous avons un petit peu marché, puis nous avons pris l'équivalent de deux petits tramways très sympas, vraiment. Ça me rappelle quand j'étais à Osaka, j'avais pris aussi un petit tramway comme ça. Et c'est vraiment agréable comme moyen de transport parce que ça permet de voir un petit peu de paysage, ça va pas très vite. On prend vraiment son temps, voilà, dans ces petits tramways pour l'équivalent de 250 yens. Et on a mis à peine 40 minutes, grosso modo. Oh là là, par contre, eux, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, ils doivent être bien musclés, hein. Entre les bras et les jambes, là, tirer des personnes comme ça. C'est d'ici que nous pourrons accéder à la forêt de bambou, la bambouseraie. D'ailleurs, je viens d'apprendre ce mot, je savais pas qu'on appelait une forêt de bambou une bambouseraie, mais après tout, pourquoi pas, puisque pour des palmiers, on dit bien une palmeraie, donc des bambous, une bambouseraie. Bon, c'est Kyoto, hein, je vous l'ai dit, Kyoto, ville méga touristique, hein. C'est sûrement la ville la plus populaire du Japon, mais voilà. Quand on vient à Kyoto, on peut pas passer à côté de ces sites qui sont fantastiques. Alors, il y a des sites, bien évidemment, qui sont beaucoup moins touristiques, sortir un petit peu des sentiers battus. Mais je pense que Kyoto, vraiment, pour bien profiter de Kyoto, il faut y passer au moins une semaine, faire les endroits très populaires, parce qu'il faut quand même les voir, ce sont de très beaux sites, et puis les endroits un peu moins populaires, pour profiter aussi d'une expérience différente de Kyoto. En tout cas, ce qui est très joli, c'est que là, voilà, on longe la ruelle principale, il y a plein de petits magasins en tout genre, voilà, des commerces, bon, de la bouffe comme d'hab, hein. C'est le Japon, en veux-tu, en voilà. T'as le droit toujours aussi aux petites dégustations en tout genre. Regardez, hop, ça c'est du yuzu avec du miel, j'ai déjà goûté, c'est très bon. Arigato gozaimasu, délicieux, j'en avais goûté, souvenez-vous, à Takayama. Ceux qui ont suivi les épisodes précédents, si vous ne les avez pas suivis, je vous invite à regarder la playlist Aventure au Japon, qui s'affichera quelque part. C'est l'un des moments que je préfère le plus dans les explorations quotidiennes, hein, si vous me connaissez. Forcément, la pause déj, c'est sacré, hein. Et en fait, on est dans une rue ultra commerçante, il y a plein de street food et de restos en tout genre. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on a choisi un petit resto vraiment par hasard, mais c'est que à l'extérieur, les gens font la queue pour s'arracher ceci. C'est une brochette de fromage. Ça s'appelle Yuba Cheese. Voilà. Et ça coûte 500 yens, si je dis pas de bêtises. Sauf que en fait, on peut prendre un menu et venir s'asseoir à l'intérieur. Mais moi, il y a un truc qui a attiré vraiment ma curiosité et je l'ai repéré déjà depuis hier, depuis qu'on se baladait dans Kyoto. Ce sont des pâtes au matcha. Oui, je vous promets, je vous avais dit, on fait tout au matcha ici au Japon. Glace au matcha, Kit Kat au matcha. Et bah, ils ont fait les fameuses
pâte au matcha. Alors, ce sont des nouilles, voilà, on dirait un peu des linguinés. C'est pas au basilic, hein, c'est au matcha. Et donc là, on a un beau petit plateau qui coûte 1340 yens. Alors oui, c'est un peu cher, oui, on est à Kyoto, quartier touristique, c'est un peu cher entre guillemets par rapport à ce qu'on peut trouver, j'ai envie de dire, habituellement ici au Japon. Hein. On peut manger vraiment correctement pour 700, 800, 900 yens, mais voilà, la pâte au matcha, brochette, petite soupette, et j'ai envie de dire itadakimasu. J'ai trop hâte de goûter parce que franchement ça me donne trop envie. Et regardez si c'est pas trop mignon, on mange pas face à la forêt de bambou, mais face quand même à une déco de bambou. Et ben c'est parti, bon appétit mes chers amis. On va goûter ça, franchement, ça a l'air. Et c'est costaud quand même, hein. Je pense que ça vaut largement son prix. C'est bon. Il y a un fromage crémeux à l'intérieur qui ressemble un petit peu à de la vache qui rit, je trouve. C'est hyper bon. Alors, je sais pas si c'est 100% fromage, voilà, avec une sorte de friture autour, ou si c'est poisson fromage. J'en ai aucune idée. Pour moi, ça a l'air d'être 100% fromage. Hein. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai demandé tout à l'heure à la dame, mais c'était quoi qui était servi avec les pâtes? Et elle m'a dit fish, sauf que c'est écrit yuba cheese. Alors est-ce que c'est brochette, poisson, fromage? Brochette, fromage, je ne sais pas. Mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est très moelleux. Bon, c'est bien gras par contre. Et c'est bien consistant. Pas mal. Et dire que les gens ils font la queue dans le froid pour manger ça, alors que là t'es posé tranquille finalement et qu'il n'y a pas grand monde. En fait c'est drôle parce que le dessus ça me fait penser un petit peu à une sorte de brique tunisienne. Rien à voir, mais le croquant, on dirait une brique tunisienne. C'est bien épais hein. Alors ça je pensais que c'était une petite soupe miso, mais pas du tout en fait hein. J'ai pas fait attention. Je pense que c'est simplement la sauce qu'on verse en fait sur les soba, sur les nouilles de matcha. Comment je le sais? Bah parce que en fait j'avais goûté des soba à Masuda et c'était la même chose. Et normalement, si je dis pas de bêtises, en fait je crois qu'elles sont froides. Oui. Bah, d'ailleurs ça ne fume pas, hein, ça se voit. Comme celle de Masuda. C'était Masuda Izumo, d'ailleurs dans la préfecture de Shimane, dans les premiers épisodes de cette aventure au Japon. On est parti pour la dégustation des pâtes au matcha. Ça, si c'est pas incroyable. J'avais raison, hein. Elles sont bien froides. Ça y est, je commence à connaître le Japon maintenant. Après un mois, je me suis vraiment imprégné de cette culture. Je commence un petit peu à savoir comment les plats sont plus ou moins préparés, etc. Donc ça me rappelle vraiment les soba que j'avais goûté dans la préfecture de Shimane. Mais c'était une spécialité différente, hein. C'était des nouilles de sarrasin. Là, on a vraiment des pâtes au matcha. Alors, elles sont un peu plus, j'ai envie de dire, difficiles à mâcher, un petit peu plus dures, mais elles sont beaucoup plus épaisses, hein, vous voyez. On pourrait les confondre vraiment avec des linguinés. C'est pas mal, mais en vrai de vrai, je m'attendais un peu à mieux en fait. Ouais, je m'attendais à ce qu'on sente vraiment le goût du matcha et je trouve qu'on le sent pas du tout. C'est pas mauvais du tout, hein. Mais c'est vraiment, je pense, la couleur qui attire l'œil en fait. Et on se dit, ah bah tiens, des pâtes au matcha, pourquoi pas. Mais finalement, au niveau goût, c'est voilà. Il n'y a rien de spécial. Si on me l'avait pas dit que c'était des pâtes au matcha, je l'aurais vraiment pas deviné. Hein. Je parle en termes de goût, hein, parce que en termes de couleur, oui, on est au Japon, ça se voit. C'est pas des pâtes au pesto. Et comment bien terminer un repas ici au Japon? Par une petite note sucrée de fin de repas. Et là, on a concrètement un truc, je pense qu'on peut l'appeler une dinguerie. On l'a repéré direct en sortant du tram. C'est un donuts crème brûlée. C'est inloupable. Vous sortez là du petit tram, c'est le premier stand. Il y a écrit The World Best Donuts crème brûlée. Mais j'ai envie de dire,
qui a déjà vu un donut à la crème brûlée quelque part dans le monde en fait, donc ça peut être que le meilleur parce que moi j'en ai jamais vu ailleurs, hein. J'ai vu des donuts vraiment à tous les parfums, mais crème brûlée c'est une première et ça me fait penser à ce que j'avais goûté, souvenez-vous, à Takayama, le cookie crème brûlée. Bah ici ils aiment bien, j'ai l'impression, faire voilà, remixer des petites spécialités version crème brûlée, cookies, donuts, etc. Donc ça coûte 350 yens. Et puis bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester. C'est bien crémeux, hein. Je trouve que le donut c'est très bon, il est pas trop sucré. En général, moi, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop les donuts parce que je trouve ça trop sucré. Mais là, bon, la base, c'est de la crème brûlée, donc en fait il met du sucre par-dessus pour pouvoir brûler en fait et faire cette texture caramélisée. Mais autrement, je parle vraiment du gâteau en soi. Il est très bon, il est très bon. Puis là on a cette petite crème et puis ce croquant. Testé, validé, approuvé. Voilà, vous pouvez pas le louper. C'est la gare du quartier. J'aime bien la petite rue principale du quartier d'Arashiyama. Ça me fait penser en fait à la rue commerçante d'Issé. Souvenez-vous quand nous étions à Issé il y a quelques jours, où nous avions bien profité d'ailleurs de déguster plein de spécialités dans cette ruelle commerçante. J'avais même dégusté quelque chose dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais qui ressemblait à des frites. J'en ai jamais revu depuis. Je sais pas d'où est-ce que ça sortait cette spécialité, mais j'en ai jamais revu depuis. Et un truc que j'aime bien au Japon, c'est malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde en fait sur les sites touristiques, je trouve que ça reste toujours très calme. C'est-à-dire que les Asiatiques sont des personnes très calmes hein, de nature et on n'entend pas les gens crier, etc. Vous voyez, il y a plein de monde, mais c'est hyper calme. Nous pénétrons dans la fameuse bambouserie d'Arashiyama. Voilà, on est encerclé de bambous de part et d'autre et de touristes. Regardez ces bambous immenses. Ils sont costauds hein. Bon alors, c'est vraiment un endroit sympa. Après, je vous l'ai déjà dit, c'est Kyoto. Kyoto, beaucoup de touristes. Même si ces endroits sont très beaux, bah, ils sont très populaires. Hein. Là, clairement, on n'est pas sur le Nakasendo où je me suis retrouvé quasiment tout seul pendant les 8 km. D'ailleurs, durant le Nakasendo, je suis passé par des endroits où il y avait pas mal de bambous. Hein. On était en pleine nature, on traversait des petites forêts, voilà. Et c'était vraiment sympa. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des trucs que j'ai préféré, le sentier du Nakasendo. Là, c'est charmant, mais voilà, c'est rare de se retrouver tout seul dans des endroits comme ça à Kyoto. Regardez à quel point c'est robuste un bambou, hein. C'est costaud, ça me fait trop penser à la scène de Jean-Claude Van Damme dans Full Contact. Cette fameuse scène où il casse un bambou avec son tibia. Je sais pas comment il a fait parce que, oh la vache, c'est costaud. Et ils sont immenses. Waouh, regardez, madame fait des objets en bambou magnifiques et ça tient comme ça sur le doigt. Oh, attention, hop, démonstration qui marche. Hein. C'est magnifique. Ces petites libellules en forme en bambou. Arigatou gozaimasu.
The next stop is Matsuo Taisha, station number HK97. Et après une petite demi-heure de train, nous revoici dans le centre-ville de Kyoto, plus précisément au Nishiki Market, alias le ventre de Kyoto, voilà, ce grand marché où on peut venir profiter d'une petite expérience culinaire. Que dis-je, une petite? Sûrement une grande, parce que à mon avis, bon, j'ai pas encore tout vu, tout fait, mais les premiers stands que je vois, voilà, c'est food. D'ailleurs, le train qu'on a pris pour venir ici, donc entre Arashiyama, le dernier quartier où nous étions, et ici, donc Nishiki Market, était magnifique. C'était une sorte de vieux train en bois. Il était vraiment beau avec des sièges colorés, etc. Mais que nous fait-il? Des brochettes de crevettes. Oh là là. Ça, c'est une expérience intéressante, hein, le Nishiki Market. C'est drôle parce que ça me fait un petit peu penser à certains endroits que j'ai déjà visités au Japon, notamment les fameuses grandes halles d'Osaka. Souvenez-vous, hein, si vous avez regardé les épisodes précédents, si vous ne les avez pas regardés, je vous invite vraiment à les découvrir parce qu'on a visité pas mal de beaux endroits, mais ça me fait penser un petit peu, voilà, aux halles d'Osaka. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des mini-poulpes. C'est étrange. Octopus. Waouh! Intéressant. Ça a l'air très grand, hein, et très sympa. Après, comme tous les endroits de Kyoto, bah, c'est très populaire, hein. Vous voyez, beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et ça, je connais. C'est les fameux takoyaki d'Osaka. J'en ai goûté un petit paquet maintenant. C'est très bon. Quand tu passes dans un petit marché au Japon, tu as toujours le droit à ton lot de dégustation, que ce soit des boissons ou un peu de food. Et en fait, je suis retombé, je pense, dans la même enseigne que j'avais découvert à Takayama, qui m'avait fait goûter du jus de yuzu avec du miel. Et bah là, j'ai le droit depuis tout à l'heure à des dégustations de jus. En fait, là, c'est de la mangue avec du miel. Et elle m'a dit no sugar, donc c'est naturel, c'est-à-dire que voilà, ils mettent pas de sucre dedans. C'est hyper bon. Moi, en plus, j'adore tout ce qui est jus, justement, naturel, sans sucre, etc. Et là, c'est hyper bon, voilà. C'est tout simplement de la mangue avec du miel. Très bon, ça, c'est vraiment une bonne petite enseigne, hein. De retour à notre hôtel, je vous fais le petit room tour habituel très rapide. Voilà, après cette belle balade, chambre 201 de l'hôtel Doria à Kyoto, qui est très bien situé à environ 20 minutes de la gare centrale de Kyoto, 40 minutes à pied du Kiyozumi-dera, l'un des temples principaux de Kyoto. Voilà, ça nous coûte à peu près 51 € la nuit. Et comme je vous avais dit durant ce voyage, c'est bien plus avantageux de voyager à deux au Japon, parce que bah une nuit concrètement à 51 € divisé par deux, ça fait un petit peu plus de 25 € chacun. Voilà, pas besoin de prendre de chambre d'auberge durant ces prochains jours. Donc là, on a deux beaux lits simples, un beau petit bureau, alors pour travailler, mais là, il y a concrètement tous mes affaires dessus. Désolé, c'est un petit peu sans dessus-dessous parce qu'on a déjà passé une nuit ici. Donc bon, c'est pas comme quand on est arrivé, les draps ne sont plus faits. Voilà, on a dormi déjà. On a une belle
salle de bain, voilà, avec baignoire, douche, lavabo, et puis bon, bah, les toilettes, classiques, hein, toilettes japonaises, voilà. C'est pas très cher, hein. Franchement, les logements, c'est comme la bouffe, on peut vraiment trouver pour tous les prix, ici, au Japon. Hop. Alors, je montre quand même très rapide le hall d'entrée, voilà. Il y a un code. Le personnel n'est pas toujours présent, il est présent surtout en journée pour accueillir les visiteurs, check-in, check-out. Et ça, ce qui est bien dans les hôtels ici au Japon, c'est que on vous fournit toujours des petits accessoires. Voilà, vous avez oublié de votre petit rasoir, votre petit peigne, votre dentifrice, etc. Ça, c'est comme ça dans les hôtels au Japon. Il y a toujours voilà, des petits accessoires au cas où. Serviettes. Là, c'est une salle pour les fumeurs, voilà, une smoking area pour les fumeurs, vu que c'est interdit de fumer dans les chambres, etc. Là, c'est le côté laundry, donc voilà, pour faire sa petite lessive. Et au cas où, si vous achetez par exemple de la nourriture dans un combini que vous voulez manger dans votre chambre, et ben vous pouvez très bien venir réchauffer, voilà, votre plat. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Nous, on a passé vraiment une très bonne journée à Kyoto. Alors, comme vous l'avez vu, Kyoto, c'est vraiment victime de son succès. C'est une ville méga touristique, donc il y a beaucoup de monde partout. Après, il y a moyen de se retrouver un petit peu seul sur certains spots, mais il faut, voilà, s'excentrer un petit peu, aller dans les sites un peu moins connus. Voilà, il y a plus de 1600, je crois, sanctuaires et temples. Et il y a moyen, dans certains d'entre eux, de se retrouver un peu seul, voilà, de profiter vraiment des vibes de Kyoto sans cette horde de touristes. Ma foi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme toutes les villes qui sont très très populaires dans le monde, hein, que ce soit Paris, Rome, etc., New York. C'est rare de se retrouver tout seul à l'Empire State Building, à la Tour Eiffel, au Colisée de Rome, au Machu Picchu. Ça fait partie du jeu de ces endroits vraiment très jolis et très populaires et très touristiques. Il y a certains endroits qu'on peut pas passer à côté si on y va, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi durant ce voyage visiter des endroits moins populaires, être vraiment au contact de la population locale et faire aussi des endroits emblématiques comme Kyoto, hein. Ça fait partie du jeu, je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas aller à Paris sans visiter la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Notre-Dame de Paris, etc. C'est ça, ça fait partie du jeu. C'est ce qu'on a aussi envie de voir quand on visite un pays, c'est de voir aussi un petit peu, ben voilà, ces monuments, ce patrimoine culturel. Et ça, c'est le charme de Kyoto également, voilà, c'est tous ces beaux temples et sanctuaires, tous ces endroits vraiment très jolis. Alors en fin de journée, on est passé au quartier de Gion. Malheureusement, on n'a pas aperçu de geisha. J'ai vu juste deux dames sortir d'une sorte de bar-restaurant qui avait un petit peu de maquillage blanc sur le visage. Alors est-ce que c'était démaquillé, etc. Je n'en sais pas plus que vous. C'était peut-être des geishas, donc voilà, on n'en a pas aperçu. C'est pas si facile que ça. Si vraiment on veut en voir, d'après ce que j'ai compris, il vaut mieux aller voir des représentations, etc. Ma foi, je vous donne rendez-vous demain, toujours en direct du Japon. On change de ville, ce sera direction Osaka, Nara, avec une petite surprise. Voilà, d'ici quelques jours, je vous en dis pas plus, restez bien connectés. Un truc vraiment qui est pas vu du tout, hein. Franchement, sur les réseaux, de tout ce que j'ai pu un petit peu feuilleter, des vidéos qui existent sur les réseaux sociaux sur le Japon, cet endroit-là, c'est vraiment un endroit, je pense, dont je serai peut-être le premier youtubeur français à l'avoir exploré au Japon. Je vous en dis pas plus, restez bien connectés, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À demain, merci, ciao. こちらは50駅2番出入り口です。